Depuis toujours, la tomate est de loin la reine des potagers québécois. Et ce n'est pas étonnant, le goût d'une tomate fraîchement cueillie n'a pas d'égal. Dans cette capsule, je vous dévoile des conseils pour avoir de meilleurs résultats et surtout, beaucoup de plaisir à cultiver vos tomates à la maison. Aujourd'hui, je vous dévoile tout ce qu'il faut savoir pour cultiver vos tomates comme un vrai pro. Tout d'abord, il faut savoir que les tomates se classent en deux groupes principaux, les tomates déterminées et les tomates indéterminées. Les tomates déterminées atteignent une hauteur et arrêtent de pousser. Ainsi, ce sont généralement les tomates les plus hâtives, mais leur récolte est moindre et concentrée dans une courte période. Les tomates déterminées sont plus courtes, alors habituellement, une simple cage de tomates suffit pour retenir toutes leurs branches. Aucune taille n'est habituellement nécessaire. Quant à elles, les tomates déterminées ont une tige qui continue de s'allonger tout l'été. Certaines peuvent même atteindre plus de 2 mètres de hauteur. Pour ce type de plant, on doit nécessairement lui apporter un support pour soutenir les branches. Les fruits des tomates indéterminées sont généralement plus tardifs, mais les plants sont plus productifs car ils poursuivent leur production toute la saison jusqu'au gel. La question que tous les jardiniers se posent, faut-il oui ou non supprimer les gourmands, ces tiges secondaires qui poussent à l'aisselle des feuilles des tomates? Les gourmands sont en fait de vraies branches secondaires qui produisent des fleurs et des fruits. Ces branches ne sapent pas l'énergie des plantes, au contraire, grâce aux feuilles produites, elles leur en donnent. Donc, idéalement, laissez les gourmands intacts. Vous pourrez ainsi augmenter votre récolte de 30 ou même 60 %. Côté conseil de culture, sachez que les tomates n'aiment pas le froid. Attendez que le sol se réchauffe et que les températures nocturnes dépassent régulièrement les 12 degrés Celsius avant de les repiquer au potager. Nous voici rendus à l'étape de la plantation. Je vais vous expliquer comment planter un plant de tomates déterminé. Tout d'abord, il faut creuser une fosse de plantation pour enterrer le plant jusqu'aux premières feuilles ici. Les tomates sont capables de générer des petites racines ici tout le long de leur tige. On appelle ça des racines adventives. Alors, je vais faire le trou comme ça. Vérification. Pourquoi on procède ainsi? C'est parce qu'on veut que la tomate s'enracine profondément pour qu'elle soit robuste, pour qu'elle soit capable de résister à la sécheresse et supporter beaucoup de fruits. On retire ça comme ça. Et là, préalablement, j'ai mouillé ma motte de terre, je l'ai mouillée au préalable. Je vais mettre ici une poignée d'engrais au fond de la fosse de plantation. Les tomates sont très gourmandes, elles aiment un sol riche. L'étiquette, je la retire et je la remettrai à la fin de la plantation pour savoir la variété de tomates que j'ai plantées. J'insère au fond. Je renterre jusqu'aux premières feuilles qui sont ici. J'appuie un peu juste pour enlever l'air autour des racines. Et voilà, notre plant de tomate est planté. Quand on plante des tomates, il est important de leur apporter un support adapté. Pour un plant déterminé comme ça, on peut mettre tout simplement une cage de tomates. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on l'enfonce comme ça. C'est important de le faire au moment de la plantation parce qu'on ne dérange pas les racines. On le met comme ça à la hauteur des feuilles, qu'on va laisser tomber tout simplement. Elles vont s'appuyer sur la rondelle. Le plant va grandir et les prochaines feuilles viendront aussi s'appuyer contre les prochains anneaux. Maintenant, je vais vous planter un plant de tomate indéterminé. Première étape, la fosse de plantation. Encore une fois, il faut s'assurer qu'on plante, qu'on enterre le plant de tomate jusqu'aux premières feuilles qui sont ici. Quand on plante un plant de tomate, c'est important de planter plus profondément. On veut un plant robuste, capable de supporter une tonne de fruits. Ensuite, on couche le plant, on l'incline, on sort de notre pot, doucement, fragile. Voilà. On a pris le temps de mouiller notre motte. C'est important d'avoir notre motte de terre mouillée quand on procède à la plantation. Je vais juste détacher ici un petit peu les racines qui sont encerclées. Et maintenant, je vais l'insérer dans le fosse de plantation.
Comme mentionné, j'enterre jusqu'aux premières feuilles. J'appuie un peu pour enlever toutes les poches d'air qui pourraient assécher les racines. Parfait, il est bien planté. Comme vous avez vu, les plants de tomates indéterminés vont pousser, là, vraiment vont s'allonger très haut. Alors, ils ont vraiment besoin d'avoir un support adapté. Moi, ce que j'aime bien, c'est le support en spirale. Je vous montre comment l'installer. On va enlever le support fourni par le magasin. On va l'enlever doucement pour ne pas abîmer la tige. Voilà. On va installer le support en spirale dans le trou déjà fait pour ne pas abîmer à nouveau les racines de notre plant de tomate. C'est important d'installer les supports comme ça durant la plantation parce qu'on ne veut pas déranger les racines quand ils vont grandir. Et l'avantage d'un tuteur en spirale, c'est qu'il tourne. Donc, je vais pouvoir venir le tourner comme ça et enrouler les feuilles autour de celui-ci. Et je n'aurai pas besoin d'attache pour supporter les feuilles. Pour accélérer la croissance de vos plants, tout en stimulant la production de fruits, je vous suggère d'utiliser une rondelle de croissance. Cet accessoire élimine les mauvaises herbes, bloque les vers gris, favorise l'écoulement de l'eau vers les racines et réchauffe le sol afin d'accroître la croissance de celle-ci. Il aide aussi à prévenir la pourriture apicale. À cause de notre climat nordique, toutes les fleurs de vos tomates n'arriveront pas à maturité. Donc, à partir de la fin août, vous pouvez supprimer avec de petites cisailles à jardin toutes les fleurs car elles n'auront pas le temps de donner un fruit. Cela laissera plus d'énergie aux tomates déjà en croissance sur le plant. Avec ces informations, vous devriez pouvoir obtenir une récolte de tomates comme jamais auparavant. Bon jardinage et bon appétit!